Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer le 10e chapitre de l'Épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 14 au verset 21. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Gloire au Seigneur éternellement. Amen. Alors, je vous rappelle qu'on a dit que tout le chapitre 10 de l'épître de Saint Paul aux Romains, il parle à propos du rejet de la foi par les Juifs et l'acceptation de la foi par les gentils. Et on a commencé, dans la première partie de ce chapitre, de parler à propos des Juifs qui recherchent leur propre justice, du verset 1 à 5. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu acquérir ou atteindre la justification aux yeux de Dieu le Père par le Fils. Et ensuite, on a parlé du verset 6 à 13 à propos de la justice de Christ qui est accessible à tous les hommes. Alors aujourd'hui, du verset 14 jusqu'à la fin, jusqu'à verset 21, il nous parle, Saint Paul, à propos du rejet de la prédication par les Juifs. Alors, verset 14, il pose une question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que le verset 13 dit, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas cru? Pour qu'une personne puisse invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire prier le Seigneur, prier le Christ et le considérer comme son Dieu. Donc cette personne-là, elle doit d'abord croire en lui après avoir entendu parler de lui par un prédicateur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc la foi est très importante avant d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si on ne connaît pas le Christ, comment peut-on y croire? Et si on ne peut pas y croire parce qu'on n'a rien entendu à propos de lui, eh bien, comment peut-on être sauvés? Donc, vous voyez, on doit d'abord, par l'instinct humain, chercher le Christ pour savoir c'est qui est le Christ. Peut-être nous sommes tous nés dans des familles chrétiennes, mais on ne connaît pas le Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes nés chrétiens et baptisés. Mais est-ce que je connais le Christ? Est-ce que je connais le Christ et j'ai cru en lui?
Et si j'ai connu le Christ et j'ai cru en lui, eh bien, sûrement je vais invoquer son nom. Alors pourquoi je n'invoque pas le nom du Seigneur? Pourquoi je ne sens pas que le Christ est mon sauveur? Pourquoi je ne sens pas que Christ est Dieu incarné? Parce que je n'ai pas entendu parler de lui, je ne le connais pas, et je n'ai pas pu, par suite, d'y croire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il parle à propos des Juifs, ou tout même les gens, parce qu'on a dit que la justification est accessible à tous. Ces gens qui n'ont pas cru en Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu parler du Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc ça, c'est l'itinéraire. Comment quelqu'un invoque le nom du Seigneur. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pour que les prédicateurs réussissent dans leur mission, ils doivent être envoyés par Dieu au nom du Seigneur Christ, avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui peut nous parler à propos de Christ. Ne cherchez pas loin des prédicateurs envoyés par Dieu au nom du Christ. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler à propos du Christ, mais ils peuvent nous transmettre des fausses connaissances ou des valeurs qui ne sont pas vraiment les valeurs du Christ. Mais Dieu a envoyé ces prédicateurs-là, soutenus par sa grâce et par l'aide de son Esprit Saint. Et Isaïe, ici Saint Paul, il prend une référence de l'Ancien Testament parce qu'il est connaisseur de l'Ancien Testament. Et il a pris comme référence Isaïe, qui avait auparavant béni les pieds des prédicateurs, leurs pieds fatigués, et les avait décrits comme des messagers de paix, parce que la bonne nouvelle du Sauveur, la bonne nouvelle du Nouveau Testament, c'est tout simplement une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Alors, Ésaïe, il a prophétisé cette arrivée de ces prophètes, de ces messagers de paix, de bonnes choses, et la meilleure des bonnes choses, c'est le salut et la libération du péché. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le Dieu est incarné parmi nous, le Christ est incarné parmi nous et pour nous libérer du péché. Le verset d'Ésaïe, eh bien, c'est 52, 7, chapitre 52, le verset 7, je cite, qu'ils sont beaux sur les montagnes et les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour nous, les chrétiens aujourd'hui, prophétisé dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau Testament, que Dieu règne. Il règne par sa présence parmi nous, par l'incarnation et sa naissance d'une vierge, et par sa mort, sa résurrection et son ascension aux cieux. Donc, ils ne sont pas ces prophètes, ces prédicateurs-là que Isaïe honore. Eh bien, ces prédicateurs ne sont pas comme les prophètes de l'Ancien Testament qui portaient des menaces, parce qu'il y avait des prédicateurs, ou la plupart des prédicateurs des prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, ils portaient des menaces et des avertissements pour faire réveiller le peuple de Dieu qui s'éloignait de Dieu en plusieurs événements. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament portaient des menaces et des avertissements, et dont la bonne nouvelle était reportée jusqu'à la venue du Christ.
Dès maintenant, dès la venue de Christ, eh bien, ce sont les prédicateurs de la bonne nouvelle. Les prophètes de l'Ancien Testament, leur tâche n'était pas de transmettre la bonne nouvelle, mais de dire aux gens, attention, il viendra une bonne nouvelle. Préparez-vous. Cramponnez-vous aux mains de l'Éternel pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle. Et dès l'arrivée du Christ, même un peu avant, dès Jean-Baptiste, eh bien, il a commencé à dire, je prépare le chemin du Seigneur qui va venir en bonne nouvelle pour nous sauver et nous libérer du péché. Et en tant que serviteurs, nous nous demandons, nous, parce que chacun de nous, il doit être un de ces prédicateurs-là, par son comportement, par sa connaissance, par sa capacité de répondre aux questions des gens qui cherchent bien la vérité et la bonne nouvelle. Donc, en tant que serviteurs, nous nous demandons si la paix apparaît dans nos vies, pour que chacun autour de nous soit attiré vers notre Christ, que nous témoignons. Ce Christ, le donateur de la paix. Quel genre de paix? Ce n'est pas la paix sur terre, ce n'est pas la paix entre les Juifs et les Palestiniens, non. Il y aura toujours des guerres, il y aura des jours, il y aura toujours des querelles entre les êtres humains parce que Dieu n'est pas présent dans leur cœur. Mais la paix, c'est la paix entre l'homme et Dieu, entre l'homme et lui-même. Il soit libéré du péché qui le sépare de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, que le Christ et les prédicateurs du Nouveau Testament, ils sont venus pour nous dire, vous êtes privilégiés maintenant, le Christ est mort pour vous, il est ressuscité pour vous, il est monté aux cieux et est assis à la droite du Père pour vous, pour nous libérer du péché, du pouvoir du péché. Ensuite, verset 16, et ça concerne les Juifs qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, à l'appel des prédicateurs du Nouveau Testament, et aussi à chacun de nous, que ce soit même du peuple de Dieu, des chrétiens nés chrétiens, mais, d'accord, n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ça, c'est une prophétie d'Isaïe, que tous les prédicateurs du Nouveau Testament, ils vont se mettre devant le Seigneur en criant, en disant, Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu la bonne nouvelle. Ils ont appris à propos du Christ, mais ils ont choisi à désobéir. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. D'accord? Comme les Juifs qui n'ont pas continué le chemin du salut et ils n'ont pas pu accepter le Messie parce qu'ils n'ont pas cru en lui malgré qu'ils ont entendu. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc les Juifs étaient censés être les premiers à croire à la nouvelle, à la bonne nouvelle du Nouveau Testament, et même à participer eux-mêmes à la prédication du Christ, comme le reste des apôtres, dont la plupart étaient des Juifs. Mais au lieu de cela, au lieu d'être les premiers à croire à la bonne nouvelle, à laquelle ils se sont préparés par les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, ils n'ont pas cru au message de l'Évangile. Mais ils y ont plutôt résisté, au lieu d'accepter. Comme chacun maintenant, Dieu appelle tous les hommes. Mais il y a des hommes nés chrétiens, et ils continuent le chemin pour connaître, pour écouter et connaître et croire et invoquer le nom du Seigneur. Et il y a des gens qui ne sont pas nés chrétiens, même par l'instinct et la loi intérieure, ils doivent chercher le Sauveur,
la vérité. Parce que le Christ a dit, je suis la vérité. Donc, l'homme, par nature, par la loi naturelle intérieure en lui, s'il est né loin du Christ, eh bien, par nature, il doit chercher la vérité. Et c'est qui la vérité? C'est le Christ. Et Dieu, eh bien, il se présente à tous à travers plusieurs moyens. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Comme les Juifs qui ont refusé. Ils étaient censés d'être le premier à croire et témoigner le Christ et la bonne nouvelle, comme je vous ai dit, à laquelle ils ont été préparés tout au long de l'Ancien Testament à travers les prophéties des prophètes, mais ils ont commencé à résister, à refuser, à résister à la bonne nouvelle. Et Isaïe avait déjà prophétisé à leur sujet en disant, verset 53, Isaïe, le livre d'Isaïe, chapitre 53, premier verset, je cite, « Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Le bras de l'Éternel, c'est la force de la prédication. D'accord? Qui a reconnu les œuvres du Christ, les œuvres de l'Éternel, en envoyant son Fils, incarné par la Vierge Marie, vivre parmi les hommes pour nous parler à propos de Dieu le Père. Qui? Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous qui nous sommes considérés comme le peuple de Dieu, nous les chrétiens, censés de suivre la bonne nouvelle et suivre le Christ, est-ce que on a refusé, on s'est lassé vis-à-vis de chercher le Christ, ou nous avons entendu, cru et convoqué le nom du Seigneur? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Bien sûr, ceux qui ont choisi d'obéir et de suivre, même si c'est toujours un petit troupeau, mais il y a toujours ceux qui ont cru et ceux qui ont suivi le chemin de la justification et du salut. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais bien que vous souligniez ce verset. Eh bien, c'est le résumé de cette idée que saint Paul présente en nous mettant en garde de ne pas croire et en réprimandant les Juifs qui n'ont pas cru, en disant, ainsi la foi vient. D'où la foi vient? Comment quelqu'un peut croire? Comme il a expliqué, il ne peut pas croire sans connaissance, sans écouter des prédicateurs. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment puis-je vivre un jour sans entendre la parole du Christ à travers l'Évangile, à travers la Bible qui est posée et bien rangée sur ta table ou dans une bibliothèque? Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Pourquoi tu ne cherches pas à écouter la parole de Dieu? C'est trop difficile au commencement, mais il y a toujours des moyens. Ce qu'on fait aujourd'hui sur Zoom, c'est un moyen de commencer à lire, à s'approfondir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit Saint Paul? Et je vous ai dit dès le commencement que toutes les épîtres de Saint Paul, tous les épîtres de Saint Paul, il nous explique à quoi nous croyons. Si tu étudies et tu fouines dans les épîtres de Saint Paul, et bien sûr les autres livres du Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tu vas connaître Dieu pour pouvoir y croire. On ne peut pas croire à quelque chose qu'on n'a pas connu.
comme il nous a dit dans le verset 14 et 15. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Où es-tu de la parole du Christ? Donc, verset 17, c'est le verset clé de cette partie de l'épître, chapitre 10. Donc, la foi s'acquiert en croyant à la nouvelle, en croyant à la bonne nouvelle, à l'incarnation du Fils de Dieu et à la rédemption de Christ qui a accompli sur la croix et par sa résurrection. Ce Christ qui est la parole de Dieu. J'aime toujours, comme je vous dis plusieurs fois, j'aime toujours les éditions des évangiles où, quand le Christ dit une parole, c'est écrit en rouge. Il y a des éditions comme ça. J'adore cette édition-là parce que ça met en illumination tout ce que le Christ nous a dit. Tu sais que si tu rassembles tout ce que le Christ a dit, eh bien, ça, c'est une bonne connaissance de Christ. Parce que parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question-là, comme le jeune riche. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoute la parole de Dieu. Parce que la foi s'acquiert en croyant à la nouvelle, à l'incarnation et à la rédemption du Christ, ce Christ qui est la parole de Dieu. Par conséquent, celui qui rejette la nouvelle ou la bonne nouvelle rejette Dieu lui-même. Il y a des gens qui commencent à connaître le Christ, mais ils rejettent le Christ parce qu'ils sentent que le Christ va les empêcher de vivre selon leur volonté, selon leur désir. Ils ont préféré le péché, ils ont préféré le faux, ils ont préféré le monde beaucoup plus que leur salut, que leur rédemption, ils ont préféré le monde et le péché du monde plus que leur royaume, le royaume des cieux. Eh bien, chacun est libre. Mais soyez sûrs que la parole de Dieu arrive à chaque homme sur terre. Même dans les forêts de l'Amazonie, Dieu ne se laisse pas sans témoin. Il envoie quelqu'un. Ou un autre moyen que quelqu'un. Il prêche la vérité à chacun sur la terre de plusieurs moyens. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tout ce que tu entends vient de la parole de Christ ou ça vient d'ailleurs? Ça, c'est quelque chose, c'est un verset clé, comme je vous ai dit. Faites attention. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que ce sont de faux prédicateurs, des faux sites sur l'Internet, ou tu entends ta mère, l'Église, envoyée par Dieu, soutenue par la grâce et par l'œuvre du Saint-Esprit? Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Parce que parfois, tu penses la même chose que Saint Paul expose ici. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Au contraire. Ça, c'est une preuve que la voix du Seigneur arrive à chacun. Leur voix est allée, il parle à propos de la voix des prédicateurs, la voix du Christ, la parole du Christ, transmise par les prédicateurs. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Extrémités du monde. Si tu n'es pas au courant, mais sache bien que la parole de Dieu, la voix de la bonne nouvelle, frappe à la porte de chacun, à la porte du cœur de chacun. Mais parfois, puisqu'il refuse, la parole s'éloigne de lui.
La parole de Dieu n'oblige personne à l'accepter. Et, entre guillemets, je vous rappelle à propos de la préscience de Dieu, parfois il frappe et il sait très bien qu'ils vont le refuser, alors il s'éloigne. Ça, c'est la préscience de Dieu. Donc, devant des gens que tu aimes bien, mais ils ne connaissent pas le Christ, sache bien que la voie de la vérité est allée par toute la terre. Et la parole des prédicateurs envoyés par le Seigneur est arrivée jusqu'aux extrémités du monde et à l'oreille de chacun, d'une ou d'autre façon. Mais ce sont les gens qui rejettent. N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Les Israélites sont responsables de leur rejet. Ils n'ont aucune excuse de ne pas avoir entendu la nouvelle, car la prédication du Christ avait atteint toutes les parties du monde par l'intermédiaire des apôtres et les successeurs des apôtres. Et aussi par l'intermédiaire des Juifs rassemblés le jour de la Pentecôte. Ces Juifs-là venaient de tous les pays du monde pour célébrer Pâques et le temps pascal juif. Et ensuite, ils ont rencontré la bonne nouvelle, ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont cru, ils ont rentré chez eux et ils ont prêché. Donc, Dieu, il a la stratégie de faire répandre sa nouvelle, sa bonne nouvelle. Donc, il n'y a aucune excuse pour quelqu'un qui ne croit pas en Christ en disant que je n'ai pas entendu. Non, au contraire, la voix de la vérité est allée par toute la terre. La parole du Christ sont allées jusqu'aux extrémités du monde. Lorsque ces gens, le jour de la Pentecôte, apprirent la nouvelle de la résurrection du Christ, ils crurent. Et alors, chacun d'eux s'en alla dans son pays, portant la bonne nouvelle à ses parents juifs, dispersés dans le monde entier. Et les nations, ils ont entendu parler. Il y avait des nations à Jérusalem. Ils ont vu, ils ont entendu la parole de la vérité. Ils ont cru et ils ont témoigné. Versets 19 et 20. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui n'a pas su? Et un bon exemple, Israël, qui n'a pas cru en Christ, elle a resté dans son Ancien Testament. Eh bien, ici, Saint Paul, versets 19 et 20, il proclame les deux témoins, Moïse et Isaïe. Alors, verset 19, mais je dis, Isaïe ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie, comme une prophétie. J'excite, c'est Dieu qui parle. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Ce qui n'est point une nation dans la mentalité juive, parce que les Juifs, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Eux-mêmes, les Juifs, c'est ça, la nation de Dieu, le peuple de Dieu élu. D'accord, les autres, ils sont néants. Comme, excusez-moi, les Juifs, ils considéraient celui qui n'est pas juif comme des chiens. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Sans intelligence aux yeux des Juifs. Eh bien, je veux vous exciter, je vais provoquer votre colère en vous quittant et en choisissant les nations pour la justification. En vous montrant que les nations que vous considérez comme sans intelligence, eh bien, elle a entendu et elle a cru. Mais vous, les Israélites, d'accord, eh bien, vous avez refusé de croire à la bonne nouvelle qui est arrivée envers vous. Donc, Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. N'oublions pas que nous tous,
Nous, les Égyptiens, d'accord, ou les Soudanais, les Coptes soudanais, eh bien, nous sommes des nations. Nous ne sommes pas les descendants des Juifs. Nous sommes une partie de ces nations qui ont entendu la bonne nouvelle. Par sa marque en Égypte, on a cru, on a invoqué le Seigneur. Certes, Israël connaissait la nouvelle de l'Évangile et l'a rejetée de son plein gré. Alors, Saint Paul cite ici les deux grands prophètes, Moïse et Isaïe, qui ont prophétisé le rejet de la foi en Christ par Israël. Mais Israël aujourd'hui, qui ont refusé, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, on a refusé ce qu'il s'appelait Christ, mais il n'est pas le Messie attendu, on attend toujours. Des excuses, mais ce n'est pas la vérité. Donc, les deux grands prophètes, Isaïe et Moïse, premièrement, Moïse a prophétisé dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 21, que Dieu les rejetait comme son peuple et les provoquerait à la colère en acceptant les gentils qu'il avait précédemment appelés la nation insensée, insensée en matière spirituelle. Dieu a fait attention, il a bien éduqué son peuple en disant que vous êtes mon peuple élu, je vous prépare pour la bonne nouvelle et pour la justification en Christ. Mais le moment arrivé, la bonne nouvelle arrivée, eh bien, vous avez refusé la bonne nouvelle. Alors, je vous ai excité et j'ai provoqué votre colère en vous quittant, vous, le peuple de Dieu élu, entre guillemets, et j'ai choisi tous ceux qui ont cru en moi, cru dans la bonne nouvelle, que ce soit les Juifs ou que ce soit les nations. Dans le Deutéronome, comme Moïse a prophétisé, je vous cite, chapitre 32, verset 21, « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. » C'est ça la prophétie. Deutéronome 32, 21. Que Dieu va provoquer la colère et la jalousie de, disons, son peuple élu qui ont refusé. Il va faire ceci comment? En acceptant toutes les nations. Parce que comme on a dit, et comme Saint Paul nous a enseigné, que la justification est accessible à tout le monde, à tous ceux qui croient en Dieu. Donc, si les nations ont compris la sagesse de Dieu, quelle est l'excuse des Juifs pour ne pas comprendre? Eux qui se considèrent comme intelligents et connaisseurs de l'Éternel et de la loi de Dieu, et ils se flattent. Comment les nations ont compris et mon peuple Israël n'a pas compris. Et deuxièmement, Dieu a parlé par l'intermédiaire aussi d'Ésaïe en disant, je cite ici le premier verset du chapitre 65 du livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 1, je cite, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » Les nations ne connaissaient pas Dieu. Alors vous voyez, Dieu cherche même celui qui n'a pas demandé. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça, c'est une réponse à ta curiosité en disant comment ces gens-là ne croient pas en Christ et ils n'ont pas entendu. Eh bien non. Ici, c'est une prophétie sur la bouche d'Ésaïe. C'est Dieu qui nous transmet cette prophétie, cette vérité que Dieu nous cherche pour nous aider à connaître la vérité. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Vous voyez ce verset, j'aime bien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Une nation, c'est tout le monde, d'accord,
qui n'était pas le peuple élu, qui ne s'appelait pas de mon nom, mais j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver. Soulignez bien ce verset. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Regardez, Dieu, comment il cherche les brebis égarées. Même si la brebis ne sent pas qu'elle est égarée, eh bien, le bon pasteur la cherche. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, regardez-moi. Donc, ça, c'est Isaïe 65, 1. Moi, Dieu, je suis devenu clair et compréhensible pour ceux qui ne me cherchaient pas et qui ne me demandaient pas, c'est-à-dire les nations. Ben, le peuple de Dieu qui ont refusé la bonne nouvelle n'ont pas d'excuses. Ici, une personne extérieure à l'Église peut entendre parler de Christ et son cœur peut être rempli d'amour pour lui. Et cette personne peut offrir un fort repentir et une vie nouvelle et sainte. Cette personne de l'extérieur de l'Église, plus qu'une personne qui est religieuse de l'extérieur, de l'apparence et arrogante à l'intérieur. Comme le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils sont des chrétiens de l'extérieur. Mais de l'intérieur, ils refusent l'appel de Dieu. Ne comptez pas sur votre habitude d'être connecté à l'Église, d'être membre de l'Église. Comme les Juifs qui étaient membres du peuple élu, ils sont refusés parce qu'ils ont refusé Dieu. Donc, ne comptez pas sur votre habitude d'être chrétien, d'être identité que vous êtes chrétien, mais ayez un repentir intérieur, vrai, sérieux. Et essayez de comprendre ce que vous priez, ce que vous entendez. Prenez le temps de connaître le Christ, parce que c'est ça qui compte. Non pas d'aller et revenir de l'Église, participer à des activités sociales de l'Église. Non, cherchez sincèrement à connaître le Christ pour y croire et pour invoquer son nom, pour l'adorer comme Dieu et Sauveur. Je termine par le verset 21 et c'est la fin. Mais au sujet d'Israël, après qu'il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas, il dit, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, quant à Israël, moi, Dieu, j'ai tendu la main vers eux avec amour tout au long du jour, tout au long de la période de l'Ancien Testament, par l'appel des prophètes et par les avertissements et par les prophéties. Mais leur cœur s'est endurci et ils m'ont résisté et sont opposés à moi. L'expression « j'ai étendu mes mains », il y a beaucoup de pères d'église qui méditent ceci en faisant référence à la croix du Christ, où il a tendu ses bras vers l'humanité, obstinée qui a rejeté son salut. Cette humanité obstinée, cette humanité insensée qui a rejeté son salut. Il a tendu toujours le bras pour que vous profitez de cette croix, de sa mort pour nous. Le Christ a ouvert les mains afin que l'humanité se repente, mais il y a beaucoup qui l'ont refusé. Et ne dites jamais, Israël ne l'a-t-il pas su? Cette personne ne l'a-t-il pas su? Eh bien non. Dieu, il a envoyé sa voix par toute la terre et ses paroles jusqu'aux extrémités du monde. Donc, profitez-en que nous sommes dans le sein de Dieu, dans l'Église, ma mère. Profitez et cherchez à connaître, à entendre la parole de Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître la volonté de Dieu
et croire en lui, croire en celui que je connais pour invoquer son nom. Gloire à lui éternellement. Amen.